Ça fait 3 mois maintenant. Et tu vois des progrès? Non, pas vraiment, non. Du coup, il le shoot aux antidépresseurs. Alors, il a 2 de tension, voilà. Et il passe son temps avec son portable et à dormir. Je vais te faire une confidence. Moi aussi, j'ai eu une grosse période dépressive. Au même âge que ton fils. Mes parents comprenaient rien, je les ai envoyés chier. Bon, j'ai pas été jusqu'à l'hosto, hein, mais j'étais bien à l'ouest. Écoute, il faut que tu sois patient. Ça va aller. C'est pas qu'il m'envoie chier, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu te dis, mais comment et pourquoi il en est arrivé là, quoi. Tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait pour rien voir venir? Ah, du coup, tu te poses un tas de questions. Ce que t'as fait, ce que t'as pas fait, la séparation. Ah, les gosses, ils cachent bien leur jeu. Mais, honnêtement, attends, il y a des tas de raisons pour eux aujourd'hui de flipper, quoi. Depuis qu'ils sont nés, on leur rabâche que la planète va exploser, tu vois, le terrorisme, les réseaux sociaux, le Covid et maintenant l'Ukraine. Non, mais il y a de quoi se tirer une balle dans la tête, quoi. T'es réconfortant, toi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur aujourd'hui. L'époque est dure. En plus, j'en prends plein la gueule avec les séances de thérapie familiale avec mon ex. C'est... Ah ouais? Ah oui, elle me balance tout, des trucs qui n'ont rien à voir avec ta choucroute, des choses que je voulais absolument pas que Victor apprenne en plus. Ah, mais ça, c'est dégueulasse, quoi. Tu vois, c'est le profit de régler des comptes avec toi devant le gamin et le psy qui en rajoute, non? Oui. Ah, les gonzesses, je te jure, on n'est vraiment pas fait les mêmes bois. Hein. Salut. Il doit pas être bien fourni, hein? Fournier, pourquoi? Bah, il est convoqué chez Lamblin. Pour quelle raison? T'es pas au courant? Ben non. Ah non, mais excuse-moi, attends, mais t'as d'autres problèmes en ce moment. Tu as fini ton dossier? Non, j'ai encore des clients à voir. Bonjour. J'espère qu'elle fait bien dans son froc Fournier. Pourquoi tu dis ça? Et t'es emmerdée, toi? Non, mais je vois bien son comportement. Je déteste ces genres de mecs. Oh, heureusement, je travaille pas dans son service. Oui, bah pourtant, c'est un bon manager. Il est à l'écoute et puis il donne sa chance aux gens quand il sent qu'ils ont des compétences et qu'ils ont envie. Et toi, il t'a emmerdé? Non, pas du tout. Il m'a dragué un peu, mais sans être lourdingue. Ouais, parce que tu dépends pas de lui, sinon il t'aurait pas lâché. Ah, mais il m'a pas lâché. Ben, tu disais qu'il t'ait pas été lourdingue. Oui, je confirme. Attends, je comprends pas. Tu veux dire que... Non, moi je dis rien. Toi et Fournier? Fournier et moi. Mais non, je te crois pas. Oui, bah c'était il y a longtemps déjà. Et ça a duré longtemps? Une nuit. Une nuit? Oui, une nuit. J'ai eu envie de me le taper une nuit, mais pas plus. Et lui, ça lui allait? Pas sûr, mais en fait, je lui ai pas laissé le choix. Donc. Bah, c'est bien ce que je disais, tu dépends pas de lui, sinon... Non, sinon, j'aurais fait en sorte que ce soit lui qui dépende de moi. Oui, mais en fait, comme je suis une femme assez libre, franchement, j'avais vraiment pas envie du tout. Et tu en as fait beaucoup comme ça dans la boîte? Margot. J'arrive pas à comprendre ce que t'as fait avec les immobilisations. C'est simple, attends, je te montre. En gros, t'as le nouveau bilan comptable, t'as la colonne des immobilisations ici, et tu la mets plus dans le cahier des charges, mais dans celui des résultats. Ah, d'accord. Pourquoi ils ont changé ça? Parce que c'est beaucoup plus simple et que tout le monde est content. Putain, Fournier. Quoi, Fournier? Je l'ai pas vu, il vient de passer. Ah, c'est aujourd'hui qu'il est en commission? Ouais. J'espère qu'il va prendre cher. Il va descendre son piédestal à monsieur, je sais tout. Je peux pas me le voir celui-là. De toute façon, il est toujours en train de me mettre super mal à l'aise, des commentaires sur ma tenue, sur mes cheveux. Tu te rends compte qu'il est marié, qu'il a 3 gosses? Il me dégoûte. Ça compte pas, ça, pour lui, les gens. Il y prend, les utilise, après il les jette. Ouais, j'espère que cette fois-ci, ils vont le virer. Que sa femme va le quitter et qu'il va se retrouver tout seul, comme un con. Mais jamais de la vie, ils vont le virer. Il est beaucoup trop important, ils ont trop besoin de lui. Mais non, tu parles, je vais le voir gros comme une maison. Il va se prendre une blinde, mais après, c'est tout. Mais non, mais c'est pas possible, il y a eu trop de plaintes. Aujourd'hui, avec MeToo, on laisse plus passer des trucs comme ça. MeToo, grandis un petit peu, Margot. Avant que tous les Nicolas Hulot se fassent gueuler, il va se passer un bon bout de temps. Ouais, je sais pas, moi, si personne fait rien, je vais voir des journalistes.
Ou je fais signer des pétitions, je sais pas, mais je fais quelque chose. Oui. Et tu veux te faire virer, toi? Non, je veux pas me faire virer, mais j'ai pas envie de rester là à rien faire. Fournier, si ça se trouve, c'est un pédophile. Tu crois? On a 14 plaintes. 14. Putain, mais c'est un authentique salopard en fait. C'est un vrai malade. Le problème, c'est que il a mis en place un vrai stratagème, mais il a jamais franchi la ligne rouge. Ouais, mais Catherine, 14 plaintes, ça compte quand même. Attends, on peut plus dire que, je sais pas moi, c'est juste une cabale contre un chef de service que personne ne supporte. Oui, mais je sais pas si ça va suffire. Dans le dossier, il est dépeint comme un gros dragueur qui pense qu'à ça. Mais les témoignages qu'on a, c'est pas grand-chose. C'est des trucs du genre enfin seul dans l'ascenseur, ou ta chevelure est une invitation au voyage, ou vous avez quelque chose d'unique et d'irremplaçable. Enfin, rien quoi. Catherine, toutes les filles sont traumatisées à chaque fois qu'elles doivent aller dans son bureau. Et là, l'atmosphère est irrespirable. Toi, en tant que délégué du personnel, tu te dois d'expliquer tout ça. Oui, je sais. Je vais le faire. Et je vais le faire, je vais me battre. Mais le problème, c'est que le type n'est pas un violeur non plus. Il n'a forcé personne. Mais ça, t'en sais rien. Il utilise son statut de chef de service pour contraindre les filles. Son truc, c'est le harcèlement. Je suis d'accord avec toi. Je pense exactement la même chose que toi de ce genre de type. Et je trouve ça même écœurant, cette espèce de domination virile d'un autre temps. Il faut qu'on se batte contre ça, on peut pas tolérer, ok. Mais encore une fois, le type n'a forcé personne. Enfin, tu le vois bien. Il traque tout ce qui bouge. Les petites, les grandes, les grosses, les maigres, les jeunes, les vieilles. En fait, on y est toutes passées. Il est juste compulsif, insatiable. Pas raison en plus. Il n'a rien à faire dans une boîte comme la nôtre. Ce qu'il fait au mieux, ça s'appelle un comportement inapproprié. Au pire, du harcèlement sexuel. Oui, je suis d'accord. Mais espérons que la commission va l'entendre comme ça. Et si c'est pas le cas, j'ai une dernière carte à abattre. Quoi? Je te dirai après la commission. Alors? Alors je nie en bloc toutes ces accusations. C'est un peu court, monsieur Fournier. 14 personnes qui se plaignent et décrivent un comportement inapproprié, avec à peu près toujours les mêmes méthodes. Va falloir que vous nous expliquiez. Il n'y a rien à expliquer, mon service fonctionne parfaitement bien. Je crois que vous ne vous en plaignez pas trop d'ailleurs. Certes, votre service remplit ses objectifs, ce dont nous nous réjouissons. Mais il ne s'agit pas de cela, et vous le savez très bien. Écoutez, les seules choses que je puisse vous concéder, ce sont peut-être des méthodes de management peu habituelles. Mes collaborateurs ne sont pas limités à la fonction qu'ils occupent au sein de l'entreprise. Je m'intéresse aussi à leur vie privée. Je peux par exemple vous citer tous les prénoms des enfants de mes collaborateurs, leur âge, leur niveau scolaire. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse en dire autant. Nous savons tous ici que vous avez une mémoire bien au-dessus de la moyenne. Mais venons-en au fait, s'il vous plaît. Eh bien, je fais des reproches si le travail n'est pas soigné, mais toujours avec modération. Et je fais aussi des compliments quand il y a lieu. Visiblement sans modération quand il s'agit des compliments. Je suis d'un naturel enjoué. Ça pose un problème. Oui, quand quasiment toutes les femmes de votre service s'en plaignent, c'est un problème, oui. Il faudrait que j'ai l'air lugubre et triste. Beaucoup se plaignent des commentaires systématiques que vous faites sur leur tenue. Je suis très observateur. Et par ailleurs, je m'intéresse beaucoup à la mode. Je reconnais que j'aime parler chiffon. C'est un problème, ça aussi. Et quid des propositions que vous faites d'aller boire un verre après le travail? C'est pour l'œnologie? Je ne fais qu'appliquer les consignes visant à souder les équipes en sortant du cadre strictement professionnel. Je ne vois pas bien la différence avec les week-ends que vous organisez à la montagne et les paintballs entre services. Bien, monsieur Fournier, je crois que cela ne sert à rien de poursuivre cet entretien plus longtemps. Nous allons réfléchir à la suite à donner à cette affaire. Vous pouvez y aller. Monsieur Fournier, je vous demande avec insistance de n'avoir des relations que strictement professionnelles et appropriées avec vos collaboratrices. Fini les invitations à boire un verre, les commentaires sur les tenues vestimentaires et autres réactions enjouées. On s'est bien compris? Bien, Madame Lamblin. Monsieur,
Madame. Le salaud. Il me tient. Et il le sait. Comment ça? Il a verrouillé tout le système informatique. Si je le vire, je désorganise toute la boîte. Et vu que les dividendes ont déjà baissé, je peux absolument pas me le permettre. Madame, si vous le voulez bien, avant que vous preniez une quelconque décision, j'ai quelqu'un à vous présenter. Comment ça? Je vous présente Zoé, vous la connaissez sans doute pas. Elle était stagiaire au département informatique il y a 2 mois. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Zoé, c'est le moment. Bien. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que Monsieur Fournier m'a très bien accueillie. Il m'a montré le service, il m'a expliqué ma mission et il a pris de son temps pour m'expliquer le fonctionnement du logiciel Ripal. J'étais même un peu gênée que le grand patron me consacre du temps. Mademoiselle, j'ai un emploi du temps très chargé. J'aimerais que vous en veniez au fait. Bien. Pardon. Alors, tout d'abord, dès qu'il le peut, il s'assoit à côté de moi à la cantine et il me pose des questions très personnelles. Est-ce que j'ai un petit ami? Est-ce que je m'intéresse aux garçons ou aux filles? Ou même aux deux? Sinon, dès que je suis devant mon ordinateur, il vient au-dessus de mon épaule pour regarder ce que je fais, soi-disant pour m'expliquer des trucs alors qu'il n'y a rien à expliquer. C'est juste un prétexte pour se coller à moi. Sinon, un jour, on s'est retrouvés tous les deux dans l'ascenseur et il m'a dit avoir mal au cervical. Du coup, il m'a demandé de lui faire un massage, ce que j'ai évidemment refusé. Alors il m'a demandé s'il m'intimidait et j'ai répondu que non, simplement que c'était mon chef, qu'il avait l'âge d'être mon père et que c'était un peu bizarre. Et sinon, un jour, après le travail, il m'a invitée à boire un verre en me disant que je ne pouvais pas refuser parce qu'il avait de grands projets pour moi. Alors, même si j'étais très mal à l'aise, j'ai accepté et j'y suis allée. Puis j'ai prétexté, envoyé un SMS pour prévenir de mon retard et j'en ai profité pour lancer le dictaphone de mon téléphone. J'ai un enregistrement du coup, si vous voulez écouter. Bien sûr qu'on va écouter. Je voulais te dire que tu es comme un soleil qui illumine le service. Depuis que tu es là, je ne suis plus le même homme. Tu as chamboulé toutes mes certitudes et grâce à toi, j'ai compris que je m'étais engagé dans une impasse. Qu'il fallait que je m'ouvre à d'autres horizons. Quel fumier.